Je te salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur toi ce matin. Dimanche, la situation oblige. Nous sommes tenus de respecter pour ne pas propager cette maladie. Et donc ce dimanche, le Seigneur m'a mis à cœur de partager un moment avec vous. Et donc je voudrais que tu te disposes ce matin pour que nous puissions tous entendre ce message que le Seigneur va nous donner, qui sera pour nous une essence pour ces derniers temps. Nous avons plus besoin de la parole de Dieu aujourd'hui qu'hier. C'est pourquoi je vais t'inviter à te disposer et à suivre ce programme avec moi pour que, à partir de ce programme, quelque chose puisse te transformer, puisse t'aider à marcher dans ces temps difficiles. Que toute la gloire revienne à l'Éternel Dieu des armées qui ce matin nous a fait grâce d'être là ce matin. Que tout l'honneur lui revienne. Je voudrais que tu te disposes. La Bible dit, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Et donc ce matin, tu vas te disposer, tu vas fermer les yeux et tu vas confier ce moment que nous allons passer devant l'Éternel à ce Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, pour qu'à l'issue de ce moment, son nom soit toujours glorifié. Élève la voix et prie. Grand Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Noé et le Dieu des grands prophètes d'Israël, ce matin, je vais bénir ton nom. Je vais te dire merci. Merci pour ce jour puissant, ce jour glorieux que tu as permis à ma soeur, à mon frère de voir. Tu as veillé sur chacun de nous. La nuit, malgré les attaques, malgré les compositions ennemies, tu as été présent. Toute la semaine, tu as été là pour veiller sur nous. Tu nous as conduits, tu nous as inspirés, tu nous as protégés. Il était important ce matin que nous puissions prendre un moment devant ta face et te dire merci. Reconnaître que tu es notre Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Nous reconnaissons cela. C'est pourquoi ce matin, tu as dit de sanctifier ton jour. Nous avons tout arrêté. Et nous sommes mis à ta disposition pour recevoir de toi ce matin. Que toute la gloire te revienne. Viens me parler, viens me transmettre ta parole, viens me transmettre, Seigneur, ta doctrine qui me permettra de résister à la tentation. Qui me permettra d'avoir part à la vie éternelle. Car sans ta parole, je suis égaré. Prends le contrôle de ce moment. Seigneur, viens disposer mon frère, ma soeur. Touche son âme pour que ce moment lui soit bénéfique. Tu as besoin des personnes qui écoutent ta parole et qui la mettent en pratique. Que toute la gloire te revienne ce matin. Efface ma personne, Seigneur, ce matin. Je ne suis rien, je ne suis qu'un instrument par lequel tu passes et tu passeras pour glorifier ton nom. Tout ce que tu me fais ce matin, c'est pour ton nom, c'est pour te glorifier. Ce n'est pas pour ma gloire. C'est pourquoi je te prie de prendre tout le contrôle de ce matin, d'effacer ma personne et de glorifier ton Saint-Nom. Utilise mes parties spirituelles, mon âme et mon esprit. Et parle à ma soeur, parle à mon frère.
dans ces temps difficiles, nous avons besoin de toi. Gloire, honneur te soit rendu pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu feras, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance et le feu de ton esprit, dans ta grâce, Yahvé, que moi, ton serviteur, je t'ai amené cette demande. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux donner le front d'acclamation, serviteur de Dieu, servant de Dieu de ta position, acclame puissamment le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Mon frère, ce matin, tu es béni. Dis à ton frère qui est à côté de toi, dis à ta soeur qui est à côté de toi, qu'il est béni ce matin. Et je te dis que tu es béni. Tes entrailles sont bénies. Tu es protégé et le sang de Jésus-Christ te protège. Depuis sa mort et sa résurrection, son sang te protège. Et son sang te protégera jusqu'au dernier jour. Parce que ce Dieu-là n'abandonne jamais son enfant. Il est toujours avec toi. Quel que soit ce qui t'arrivera, crois ce matin que ce Dieu-là est toujours avec toi et demeure toujours avec toi. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit va nous faire parcourir quelques passages de la parole de Dieu. Pour rappel, depuis quelque temps, l'Esprit de Dieu nous a amenés dans une base doctrinale. La deuxième base doctrinale qui est le christianisme. Cette deuxième base doctrinale, le Saint-Esprit nous est en train de nous enseigner les éléments qui composent cette base doctrinale. Pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, nous avons dans le spirituel, nous avons deux bases doctrinales. La première base doctrinale est appelée le judaïsme, qu'on peut trouver dans Exode 20 à partir du verset 1 à 17. Appelé les 10 commandements. Et dans cette base doctrinale, Dieu, dans Exode 8, verset 7, il dit si la première alliance avait été sans défaut, il ne sera pas question de la renouveler, de la changer. Et donc, cette première base doctrinale était référée sur la loi. Et Dieu a vu que la loi ne pouvait pas sauver l'être humain. Alors il a envoyé son fils Jésus-Christ pour qu'à partir de sa mort et sa résurrection, celui qui croit en lui soit sauvé. Et Jésus nous a apporté la deuxième base doctrinale à partir de son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Comme il a dit dans Matthieu 26, prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang versé pour vous. La nouvelle alliance qui est versée pour la multitude et pour la rémission des péchés. La deuxième base doctrinale, on peut la retrouver dans Hébreux 6, verset 1 à 2. Laissant les éléments de la parole pendant ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux eaux mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, la résurrection du jugement dernier. C'est ce qui constitue la deuxième base doctrinale. Et ce sont ces éléments, œuvre morte. Qu'est-ce qu'on appelle œuvre morte? Nous avons vu cela, que ce sont tout ce qu'on appelle statue, on appelle croix, on appelle udonction, l'eau bénite, ce sont des œuvres mortes. Le chrétien d'aujourd'hui ne doit pas entrer dans ces choses-là. Un chrétien qui met sa foi sur l'eau bénite, il est perdu. Un chrétien qui met sa foi sur l'udonction, il est égaré. Jésus-Christ, quand il partait, il n'a pas dit je vais prier le Père, il vous donnera l'eau bénite, il vous donnera l'udonction, il vous donnera chapelet, il vous donnera
croix, il vous donnera sacrifice sur cimetière, il vous donnera quoi que ce soit, j'aime de fleurs sur cimetière. Il dit, il vous donnera un autre consolateur. Et le consolateur, il parle, il est vivant. Ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et donc, la deuxième vague doctrinale, Jésus-Christ, nous le confessons, mais nous devons recevoir le Saint-Esprit pour que nous soyons aguerris dans le spirituel. Et le dimanche passé, nous avons enseigné, il nous a enseigné sur les deux vérités fondamentales qu'il faut saisir pour que tu puisses l'adorer en esprit, en vérité, à savoir la repentance qui a possible, le baptême d'eau, et le perfectionnement qui a possible, le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler des trois derniers éléments qui composent les sept vérités du moins fondamentales, appelées piliers du christianisme. Nos frères musulmans ont des piliers, ils ont 5 piliers dans l'islam. Nous, chrétiens, nous avons 7 piliers. Il y a certains chrétiens qui ne connaissent même pas les piliers du christianisme, pour ça ils se disent chrétiens. Ils ne marchent même pas selon ces piliers, pourtant ils se disent chrétiens. Mais comment tu peux être agréé par ce Dieu tout-puissant si tu ne respectes pas les piliers qui constituent la base même du doctrinal du christianisme? Tu te dis chrétien, mais tu ne respectes pas les piliers. La sanctification n'est pas ton problème. Tu t'en fous de ce qu'on appelle la sanctification. La foi en Jésus, ce n'est pas ton problème. Tout le temps, tu es en train de faire les sacrifices des moutons, les sacrifices de poulets, les sacrifices humains. Parce que tu crois que tu gagnes ta vie dedans. La repentance, tu es en erreur. Même pour te repentir, c'est un problème. Tu n'es pas capable de te repentir. D'aller vers ce Dieu pour t'humilier, pour dire Seigneur, j'ai péché, j'ai fait des choses. C'est-à-dire que tu mens dans ta repentance. Tu es rebelle dans ta repentance. Et puis tu attends que Dieu te bénisse. Non, je prie Dieu, il ne m'écoute pas. Mais il va t'écouter comment? Si tu es rebelle dans ta repentance. Tu as fait la chose, dis avoue pour avouer, tu as honte. Et tu es assis dedans. Celui qui avoue ses transgressions, Dieu pardonne cette personne. Mais celui qui les garde ne prospère point. Parce que Dieu ne peut pas te regarder. Aujourd'hui, nous allons parler, après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, les semaines à venir, nous allons enseigner sur ce que le Saint-Esprit fait dans la vie du chrétien. Tout à l'heure, j'ai dit de ne pas utiliser l'huile d'onction, l'eau bénite. L'élément que tu dois utiliser s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui détient l'onction de Dieu. L'onction de Dieu n'est pas dans l'huile, n'est pas dans l'eau bénite, mais c'est dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la partie puissance de Dieu, est la partie guerrière de Dieu, est la partie force de Dieu. C'est une partie de Dieu. Et dans ce monde, si tu n'as pas une partie de Dieu, tu ne peux pas vivre. C'est pourquoi quand il a créé Adam et Ève, il a mis quelque chose en eux. Dans Genèse 6, verset 3, il dit l'homme, je vais retirer l'esprit que j'ai mis en l'homme. Parce que l'homme n'est que pécheur. Donc Dieu a retiré son esprit qu'il avait mis en l'homme depuis sa création. Dieu a retiré ça. À cause du péché. De nos péchés. Cet esprit-là, il a remis là. Il dit, prenez mon fils, Jésus-Christ, prenez ma parole. Vous êtes enseigné. Vous êtes assis dans la doctrine. Le Saint-Esprit viendra. C'est pourquoi Jésus a dit, moi je m'en vais. Je vais prier le Père et vous donner notre consolateur dans Jean 14, versets 15 à 17. Et notre consolateur, le consolateur il est vivant. Il parle. Quand vous dormez la nuit, il vous parle. Quand vous faites une faute, il vous dit que vous êtes en erreur. Et donc ce matin, vous avez reçu le consolateur. On a enseigné le sou la dernière fois. On ne reçoit pas imposition des mains ou par don. Quand ta repentance est sincère, chrétien,
quand tu es sincère, tu aimes la vérité, tu es dans la vérité, le Saint-Esprit va t'approcher. Quel que soit là où tu es. Mais si tu n'as pas été à l'école, tu es dans un campement, je dis, il va t'approcher là-bas. Et un jour, pendant que tu pries, l'Esprit va descendre et tu vas commencer à prier en langue. Ça, c'est le don du Saint-Esprit. La cinquième vérité fondamentale, après les 4 premières, qui sont, je reprends, la sanctification, la justification, la foi en Dieu par un seul médiateur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Troisième vérité fondamentale, la repentance qui a pour signe le baptême d'eau dans une eau naturelle. Pas dans barrage, ni dans piscine, pas par aspersion, dans une eau naturelle. Quatrième vérité, le perfectionnement qui a pour signe le baptême du Saint-Esprit, qu'on appelle le baptême de Jésus-Christ. Cinquième vérité fondamentale, c'est la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous parlerons un peu de la grâce de Dieu. Ensuite, nous allons parler de la récompense, qui est la résurrection. Et enfin, on parlera du jugement. La justice de Dieu, qui est le jugement. Et ce sont ces 7 éléments qui constituent la base doctrinale du christianisme. Tu te dis chrétien, tu dois les connaître et les appliquer. C'est en cela que Jésus doit te toucher. Parlant de la grâce de Dieu, nous allons dans dans Marc 16, verset à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ici, la cinquième vérité fondamentale ici, la grâce de Dieu qui est l'imposition des mains pour les œuvres de délivrance et de bénédiction. Quand vous voyez un serviteur de Dieu imposer la main à un fidèle, à une créature de Dieu, et Dieu se manifeste au travers de cette main, la gloire ne revient pas au serviteur de Dieu, mais la gloire revient à Dieu. Le serviteur de Dieu n'est qu'un instrument par lequel l'Éternel est passé pour délivrer sa servante ou son serviteur. Aujourd'hui, nous prenons la gloire. Nous nous attribuons la gloire au point où des gens même fabriquent des miracles pour que des personnes les portent. Ce matin, si un malade vient vers moi, je vais invoquer mon Dieu. Je prie pour ce malade. S'il est guéri, la gloire revient à l'Éternel. S'il n'est pas guéri, Dieu sait pourquoi il n'est pas guéri. Mais je ne vais pas le monter, lui donner l'argent, faire semblant qu'il est guéri, qu'il était malade même d'abord, alors qu'il n'était pas malade. Et devant l'assemblée, il fait semblant d'être guéri. Mais vous trompez qui? Mais ta maman est partie au champ, elle n'est pas arrivée. La voisine, il fait tard, elle a préparé, elle est en train de manger. Ta maman est arrivée, oui, ma maman est arrivée. Alors qu'elle n'est pas encore arrivée, tu as faim. Mais tu te fais du mal. Tu ne fais pas du mal à celle qui t'a demandé si ta maman est arrivée. Mais Satan, tu te fais du mal parce que tu as faim. Donc toi,
n'est pas malade et qui va prendre l'argent d'un pasteur, tu t'assois dans son église et tu fais semblant d'être malade et tu fais semblant d'être guéri, mais tu te fais du mal parce que quand la maladie va venir, tu ne pourras pas avoir la solution. Parce que pasteur, c'est un faux pasteur. La grâce de Dieu, la gloire revient de l'Éternel. Il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Aujourd'hui, on impose la main pour transmettre le Saint-Esprit. Paul est arrivé à Éphèse, 12 personnes étaient en train de prier. Il leur a posé la question de quel baptême avez-vous été baptisé quand vous avez cru? Et eux, ils ont cité un seul baptême. Paul dit non, il n'y a pas un seul baptême, qu'il y en a deux au moins. Il dit, mais nous, on n'a jamais entendu parler de ce deuxième baptême dont tu parles. Sur ce, Paul les a enseignés, il leur a imposé la main et ils ont reçu la puissance de Dieu. C'est un miracle quand tu imposes la main et une personne reçoit à partir de ta main les éléments divins qui émanent de Dieu. Mais pour que ce miracle soit accompli au travers de tes mains, mais il y a une vie que tu dois mener. Il y a une vie de sanctification. C'est pourquoi il est important de respecter les bases doctrinales du christianisme. Les 7 vérités fondamentales. Les vérités fondamentales qui constituent cette base doctrinale. Si tu vas dans une vie de sanctification, tu vas imposer, mais Dieu ne va pas t'obéir. Parce que toi-même tu es désobéissant, tu es rebelle à sa parole. Et sans cela, certaines personnes, elles ont vu que Dieu ne les exauce pas. Qu'est-ce qu'elles font? Elles ont recours aux mystiques. Elles ont recours aux fétiches, elles ont recours à d'autres spirituels pour manifester leur puissance. Alors que cette puissance que tu manifestes ne vient pas de l'Éternel. Si tu as le Saint-Esprit, tu es en phase avec l'Esprit de Dieu, tu lui obéis. La liberté qu'il t'a donnée, tu ne fais pas de cette liberté une vie de débauche, mais tu es dans une vie de sanctification. Il va t'utiliser. Le jour où Jésus-Christ a approché Saul, en ce moment il était Saul, et que Jésus l'a flashé, Jésus lui a laissé les consignes précises, rentre à Damas, ils vont prier pour toi. Il a obéi, il est rentré, et ils ont prié pour lui. Il a reçu la puissance de Dieu. Les écailles de ses yeux sont tombés. Et ce jour-là, depuis ce jour-là, Paul, parce qu'il est devenu Paul maintenant, il ne peut rentrer dans le péché. La conversion est notre problème. Ce n'est pas la grâce de Dieu qui ne nous accompagne pas. La grâce est toujours là pour nous accompagner. Dieu veut se glorifier. Il veut utiliser tous les êtres humains pour se manifester. Parce que chacun est créé à son image et selon sa ressemblance. Je dis chacun. Il n'y a personne qui soit sur cette terre qui a été créé à l'image de qui que ce soit, si ce n'est pas à l'image de l'Éternel. Il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas deux sur la terre. Sur la terre, il y en a plusieurs. Mais dans le monde entier, dans le ciel, il y a un seul Dieu. Mais sur la terre, les gens ont créé des dieux. Alors qu'il y a un seul qui règne partout, dans les cieux et sur la terre. Mais nous avons fabriqué des dieux pour les comparer à notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Noé, le Dieu d'Isaac. Tu me suis ce matin? Il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Donc si tu as cru en Jésus-Christ, celui qui croit en Jésus, c'est celui qui écoute sa parole et qui la met en pratique. Quand ton papa te dit, va au champ, j'ai laissé ma machette là-bas, va prendre. Si tu crois en ton père, tu vas courir par aller prendre la machette et venir. Mais si tu ne crois pas en ton père, tu ne vas pas aller. Il te dit, va, tu es couché là. Il va te supplier, tu ne vas pas aller. C'est la désobéissance. Tu es rebelle. Si tu fais confiance en ton père, il t'envoie, tu vas partir. Beaucoup de personnes y avaient envoyé, elles ont refusé de partir. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont en train de pleurer parce qu'elles ont désobéi au plan de Dieu. Vous voyez, Dieu n'est pas serré. Il n'est pas serré.
il n'est pas sérieux. Si toi, papa, il veut t'utiliser pour faire sa volonté, il a mis sa grâce sur toi, et que toi, par ta composition, tu es dans la désobéissance, tu es rebelle, tu aimes l'impudicité, tu aimes les péchés de souillure, tu aimes les péchés mortels, parmi tes enfants, il va utiliser un pour prendre ta place. Et toi, tu perds ta grâce. Cette grâce qu'il a mise en toi, là, tu perds ça. Et tu vas commencer à souffrir. En cela, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le fait de croire déjà, tu es sauvé ou tu es condamné. Si tu crois, tu es sauvé. Tu ne crois pas, tu es condamné. Voilà, ça c'est clair. Tu es condamné, tu sais même que tu es condamné. Toutes les portes sont fermées. Partout où tu pars, tout est fermé. Quand tu arrives, on dit il n'y a pas ça. Mais quand tu arrives, les portes sont ouvertes. Tu es tout angoissé. Tu comprends rien, tu parles, Dieu n'entend pas. Parce qu'il n'aime pas le péché. Et toi, tu aimes le péché. Donc vous ne pouvez pas vous entendre. Ce matin, je pense que tu m'entends. Cette grâce est sur toi ce matin. Dieu t'a créé avec la grâce. Remets-toi dans les conditions pour qu'il puisse t'utiliser et que tes mains soient des instruments. Et que tes mains soient ses mains, ta bouche soit sa bouche, tes yeux soient ses yeux, tes pieds soient ses pieds. Il va même te demander, quand tu vas arriver quelque part, dans une maison même de fétiche, le seul fait que tu aies marché dans cette maison, les fétiches là, ils vont tous fuir de ce lieu, parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Dis amen s'il te plaît. Dieu t'a créé, tu es Dieu sur la terre. Mais tu tentes de te mettre à genoux devant des bois, des marigots, et tu les appelles Dieu. Les démons même qui sont dans ces bois-là sont en bas de nous. Le jour où l'homme mangeait de ce fruit, c'est parce que le serpent était en bas de l'homme. Il a tenté voir. Il dit, je vais tenter, je vais essayer voir. Pour voir si je peux prendre la face de la femme. Il approche la femme. Et quand le serpent voyait Adam, il était jaloux. Il dit, mais nous, on devait hériter, mais pourquoi c'est lui? Et puis tout un Dieu descend et puis lui parle. C'est pas correct. Parce que je te rappelle que chaque soir, le Seigneur parlait à Adam et Ève. Il parlait à Adam de Moïse. Il voulait s'entretenir avec lui. Adam, ça va? Oui, maître, ça va. Tu es où? Seigneur, je suis ici. Quand Dieu vérifie, il est là. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ah, ben voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Mais il y avait un entretien. Donc Dieu est en train de le cultiver, de l'enseigner, de le former, de le rendre mature par l'enseignement. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Le serpent approché, il était jaloux. Il dit, je vais essayer. Comme c'est l'homme qui parle là, je vais passer par le plus faible, par le point le plus faible. Parce que le jour où Dieu disait à Adam, si tu manges de ce fruit, tu mourras. La femme n'était pas là. Genèse 15, Genèse 2, verset 15, 17. Tu peux toucher de tous les arbres, mais ce fruit-là, ce arbre-là ne touche pas. Le jour où tu toucheras, tu mourras. Bien pris, maître, bien pris. Le serpent approche la femme. Oh, mais tu ne mourras pas, vous ne mourrez pas. Non, Dieu a dit, il a dit à mon mari que si on mange de ce fruit-là, nous allons mourir. Oh, tu ne mourras pas. Dieu là, il est comme ça, moi je le connais. Il est comme, c'est-à-dire que quand tu vas manger là, tu seras comme nous les dieux là. Voilà. Tu seras nous comme, tu seras comme Dieu même. Ah bon, je serai comme Dieu. Le fait de vouloir supplanter Dieu va pousser l'orgueil. L'orgueil va nous tuer. Mon frère, ce matin, laisse ton orgueil de côté et repens-toi. Laisse ton orgueil et reviens dans le plan de Dieu pour que la grâce que Dieu a déposée en toi, tu puisses l'utiliser sur tes enfants qui sont tous malades. Ce n'est pas à tout moment, il faut payer les médicaments. Il y a des maladies que la médecine ne peut pas découvrir parce qu'elle est spirituelle. Il y a des maladies. Quand tu vas finir de prier pour la personne, la médecine va découvrir ce de quoi la personne souffre. Mais tant que tu n'as pas prié, c'est voilé. Parce que les sorciers veulent finir avec cette personne. Et donc, pour que la médecine puisse découvrir et traiter physiquement la maladie, il faut d'abord une prière qui va localiser la maladie et mettre la maladie à la surface pour que les appareils puissent détecter la maladie. Alléluia.
Aucune maladie n'est au-dessus de ce Dieu. C'est quand il vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Tu imposes la main à un malade si tu as la grâce de Dieu, si tu as cette grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu est sur toi lorsque tu es dans la sanctification, lorsque tu as la foi en Dieu, lorsque tu crois en Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ de Nazareth. Et de tout pouvoir m'a été donné. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance ennemie. Et rien ne pourra vous nuire. Si tu es en Jésus-Christ, tu crois en Jésus et que sa grâce est sur toi, tu marcheras même sur l'ennemi. Il parle de nouvelles langues au nom de Jésus. Quand les gens parlent en langue, certains se moquent. Voici, on les appelle Hibababa. Mais mon frère, celui qui a payé son pantalon, c'est celui qui connaît sa valeur. La prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour ceux qui croient. Ceux qui parlent en langue, toi qui dis, tu te moques de cette personne, pour toi tu es un fou. Parce que si tu avais vraiment la puissance de Dieu en toi, tu ne peux pas te moquer de la prière. Aujourd'hui, quand les gens sont dans une maison et que certaines personnes sont en train de prier, elles s'énervent, elles vont les convoquer. Oui, elles me dérangent. Elles me disent, mais si la prière est en train d'être effectuée, tu dois être heureux parce que quelque part, regardez, quand il y a une armée, quand il y a une, je peux dire quoi? Quand il y a un camp qui est créé à côté de ta maison, tu dis, oh, je suis sécurisé parce qu'il y a les militaires qui vivent à côté de ma maison. La prière est plus qu'un camp militaire. Celui qui a le Saint-Esprit, il n'a pas besoin de fusil. Il n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Le Saint-Esprit va le protéger, il va le garder. Israël, personne n'a pu le vaincre, Israël. Quand le peuple d'Israël partait en guerre, il y avait des combats. Lorsque l'arche est soulevée, mais c'est la victoire. Ce n'est pas les armes. Mais c'est la puissance de Dieu qui fait le travail. Lorsque les enfants d'Israël étaient en combat, et que Moïse avait soulevé la verge, quand la verge est en train de, quand sa main s'abaisse, ils sont en train de malmener les enfants d'Israël, mais quand ils soulèvent haut la verge, la victoire est acquise. C'est le Saint-Esprit qui fait la victoire. Si tu veux la victoire aujourd'hui sur tes ennemis, prends le Saint-Esprit et sois en phase avec lui. On aura le temps de parler de lui. Et tu sauras qui il est. Toi qui l'as ridiculisé, toi qui l'as mis dans ton placard, tu crois que le Saint-Esprit est le dernier des dieux. C'est une partie de Dieu. Tu crois en Jésus, prends le Saint-Esprit. Sinon ta vie sera moche. Je te dis clairement que ce sera moche. Les trois éléments ne sont pas là, ne sont pas réunis. Voilà. Tu as vélo. On appelle vélo parce qu'il y a deux pneus. Mais si tu as un seul pneu, ce n'est pas vélo. Vrai ou faux? Tu vas aller au champ, prendre bagage et tu vas prendre comment? C'est quand les deux pneus sont là, tu montes là-dessus et puis tu pédales. Tu dis tu crois en Dieu, il y avait Dieu tout puissant, tu crois en Jésus-Christ. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, je te dis ce matin, aujourd'hui c'est le 3 mai 2020, tu es en retard, pasteur. Serviteur de Dieu, tu es en retard, parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Voilà, soyons clairs. C'est lui, quand tu l'as reçu, la grâce de Dieu t'accompagnera. Le jour où Jésus-Christ devait aller dans le désert pour être éprouvé, il sortait de l'eau. Et la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit descend sous forme de colombe. Et là-bas, c'est fit entendre, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il fallait que tous ces éléments soient réunis pour que Dieu dise ouvertement, voici mon fils bien-aimé, parce que tout est réuni maintenant. Pas dans le désert. Dans le désert, il a été éprouvé. Et il a eu la victoire. Le Saint-Esprit a un rôle très important dans ta vie. Il te permet que cette grâce que Dieu a déposée en toi, cette grâce soit effective et que tu puisses l'utiliser pour tes frères et tes soeurs. Et donc ce matin, la grâce de Dieu, tu dois la préserver.
Et même si votre syndrome mortel ne fera point de mal, même si tu vois ce syndrome mortel, on va t'empoisonner. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. La grâce de Dieu qui est sur toi fera que personne ne pourra te tuer par poison. Tu vas boire, mais tu ne mourras point. Ils vont comploter contre toi la nuit, mais pendant que tu dors, le Saint-Esprit te dit, voici ce qui se passe. Le complot que tes frères, tes propres frères, ta propre mère a fait contre toi, ton propre père a fait contre toi. Et donc voici ce qu'ils ont fait contre ta vie. Tes propres sœurs ont fait ça contre toi. Parce que quand elles sont dans la sorcellerie, ce ne sont plus tes sœurs. Le spirituel, il n'y a pas de sentiment. Si on leur demande, bon, oui, on a tué pour nous, tu as mangé, maintenant il faut tuer ton frère qui travaille là. Et puis quand il veut tuer là, c'est celui-même qui est bien positionné dans la vie qu'on tue. Le dernier des enfants qui est chômeur au village là, qui crie à tue-tête partout dans le village, on ne le tue pas. Mais c'est celui qui est cadre dans la budget, là, le PDG quelque part, dans une société de la place, ou bien qui est membre du gouvernement, c'est lui qu'on tue. L'intellectuel de la famille, c'est eux qu'on descend. Et là, ils font malin, ils ont voiture, ils construisent dans le village, ils viennent d'électrifier le village. Et que nous, même l'obscurité, quand l'hiver noir, c'est là on peut faire notre sorcellerie. Écoutez-moi bien, dans un village, si vous voulez électrifier le village, et que les gens se plaignent, s'il vous plaît, c'est parce qu'en bas, il y a la sorcellerie. La nuit, ils se retrouvent, ils sont avec d'autres. Même il y a certains villages où ils ont mis le lampadaire, mais tous les lampadaires sont éteints, ça n'éclaire pas. Ils ont tourné les lumières dans la forêt. C'est qu'il faut prendre des mains dans la sanctification, vivre une vie sanctifiée, accrochée à Jésus-Christ par la puissance de son esprit. Et tout ce que l'ennemi fera, il ne pourra jamais t'atteindre. Dis encore amen s'il te plaît. Parce que cette grâce que Dieu a déposée en toi, c'est pour tes frères, c'est pour tes soeurs. Tu vas imposer la main à une personne pour qu'elle reçoive la délivrance. La gloire revient à l'Éternel. Tu m'entends ce matin? Si tu es d'accord avec moi, dis encore 3 fois amen s'il te plaît. Alléluia. Même quand Paul était à Éphèse, ça a duré pendant quelque chose de 2 ans. Son simple mouchoir, son tissu, le fait qu'il est porté sur son corps, là, tu touches, tu es guéri. Pourquoi? C'est à cause de la grâce. Mais aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de chrétiens, même les fidèles, un fidèle, quand tu es enseigné là, quand tu as la parole de Dieu, tu mets la parole de Dieu en pratique, tu arrives quelque part. Si l'enfant de quelqu'un est malade, tu peux imposer la main et Dieu va guérir la personne. Mais Dieu ne fait pas parce que nous-mêmes on est sale. Le corps même qui doit recevoir le Christ, le corps est sale. Alors que notre corps est le temple de Dieu. Mais le corps est sale. Comme la grâce va résider en nous. La grâce ne peut pas résider. Et donc quand tu es malade, chrétien, tu es obligé d'aller. Tu n'es pas obligé. Comme tu es nul, tu es dans le péché. Donc tu es devenu invincible. Vulnérable. Et donc quand tu es en train de trembler un peu, le guérisseur qui est à côté, tu cours vers le guérisseur. Le marabout, tu cours vers le marabout. Le féticheur, tu vas voir le féticheur. Non, voilà, je ne comprends pas ma vie, je ne comprends pas telle chose, je ne comprends pas telle chose. Tu peux rien comprendre parce que ton corps est sale. J'ai honte aujourd'hui de cet infidèle. Je dis j'ai honte. Si vous connaissez leur vie cachée, c'est honteux. C'est honteux, mais on se cache devant qui? On se cache devant qui? Devant le grand missionnaire? Devant le pasteur? Des gens qui aident le pasteur à travailler, le pasteur même de l'église, il fait l'effort de vivre la sanctification, et ceux qui sont à côté de lui, c'est l'impudicité. C'est l'impudicité. Une génération moche. Et après vous accusez Dieu, vous accusez le pasteur, vous accusez l'église. Des démons en personne qui sont à côté des pasteurs pour les faire tomber. Mais on aura jugement. Chacun sera jugé. Heureusement. C'est ce qui me réjouit en fait.
Parce qu'il y a un juge. Quel que soit ce que tu fais, maintenant, tu seras jugé. Ce n'est pas après ta mort. Il y a le jugement après la mort, il y a le jugement même pendant que tu vis. Arrêtez vos conneries. C'est parce que le pasteur est gentil qu'il est bête. Dieu là, il n'est pas présent. Hein? Tu peux commettre une bêtise. Tu arrives dimanche à Seigneur, guéris ma soeur. Il va guérir la soeur. Il va guérir. Mais toi-même, au fond de ton cœur, là, est-ce que la guérison que Dieu a accordée là, toi-même, quand tu regardes, est-ce que ton instrument est propre? Tu sais que tu es dans le péché. Mais à cause du ministère, Dieu va exaucer. Parce que s'il ne guérit pas la soeur va perdre la foi. C'est à cause de ça que Dieu l'a guéri. Je vais demander à une personne ce matin qui veut servir ce Dieu-là de mettre toute sa foi en lui. D'arrêter ces bêtises. Tout ce que vous faites cacher là, tout est devant Dieu. Si Dieu t'a appelé que tu ne tiens pas, dis-lui que tu ne tiens pas. Clairement, Seigneur, je ne tiens pas. Moïse a dit à l'Éternel, je ne sais pas parler. Tu m'as choisi, je ne sais pas parler. Moi là même là, je ne peux même pas parler devant deux personnes. Tu m'envoies devant Pharaon. Pharaon que je connais là. Dieu, pardon, il ne faut pas me tuer. Dieu a fait un plan sur place. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Ton frère Aaron sera avec toi. Il vient même déjà à ta rencontre. Allez, va. Terminé. Je mets la parole dans sa bouche. Puis c'est Moïse à la fin là. Est-ce que Pharaon a pris la relève? Et chez Aaron, non. C'est Josué. Mais comme Moïse est en train de douter, non, je ne sais pas parler. Alors que quand Dieu dit fais quelque chose, fais-le, va. Il dit il faut casser ce table. Commence à casser. Peut-être qu'au beau milieu de ce table, il y a un gros trou. Toute épreuve dans laquelle Dieu te met, tu es capable de réussir cette épreuve. Mais c'est parce qu'on est là, on traîne nos casseroles, on traîne nos vies sales. Comment tu vas dans une église où le Saint-Esprit est présent et puis tu fais des choses cachettes et puis tu couvres. Vous vous couvrez des personnes qui sont à côté d'un homme de Dieu et ils couvrent leurs péchés. Lui, il couvre A coupe pour B, B coupe pour C, C coupe pour D, D coupe pour A, et ainsi de suite. Et puis ils sont là. Vous détruisez l'église. Vous détruisez le plan de Dieu. Et ils sont pleins comme ça dans les églises. Où le sexe a pris le dessus. Mais si tu ne tiens pas, tu ne peux pas porter les caleçons en paix. Tu dis à l'homme de Dieu, je ne peux pas porter les caleçons en paix. Il va faire d'autres plans pour toi. Ce n'est pas tout le monde qui est serviteur de Dieu. Il faut arrêter ce que tu fais. Parce que le jugement de Dieu, les serviteurs de Dieu seront plus jugés que les fidèles. Je dis bien, les serviteurs seront jugés plus sévèrement que les fidèles. Parce que tu as entendu la parole, tu as enseigné la parole et tu vis comme cette parole. Tu es le diable en personne. Je dis bien le diable en personne. Quand tu entends la parole de Dieu, tu l'as enseigné et tu viens faire le contraire, tu es le diable en personne. Le diable, ça peut écrire sur un mur. Et puis le mur, on voit le mur diable. Tu ne vas pas voir un démon venir là et dire je suis diable. Lucifer même là. C'est quand il a été déchu qu'il a pris ce nom diable. Sinon avant là, il était un ange propre. Donc tu peux être propre devant l'Éternel. Mais quand tu désobéis là, tu vas dans le camp du diable. Est-ce que tu m'entends ce matin? Dis amen s'il te plaît. Donc la grâce qui est en toi là, c'est pour travailler. Ce matin, reconnais cela et arrêtez vos bêtises dans les églises. Vos choses que vous faites en cachette, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas vous cacher devant l'Éternel. Vous vous cachez devant le pasteur. Il n'y a pas de problème. Parce que le pasteur ne peut pas être tiré à la maison. Et là où vous vivez, il n'y a pas de problème. Il ne peut pas vous suivre 24 sur 24. Mais celui qui vous suivait, il s'appelle le Saint-Esprit. C'est pas serviteur de Dieu. Ton église, à côté de ce matin, prends le Saint-Esprit, mets-le dedans. Sois en face avec lui. Tout ce qui sera fait en cachette, lui va dévoiler ça. Tu n'as pas besoin de mettre un pasteur derrière une fille qui doit se marier. Non, il faut suivre la fille. Voilà, si elle a un copain dehors. Oh, tu as menti. Tu as su que même dans le WC, elle peut faire des conneries là-bas.
Vous êtes assis dans un restaurant en train de manger, elle dit, elle s'en va aux toilettes, là-bas, là, elle fait des petits, des pieds revient. Tu peux la suivre là-bas. Tu es son garde-corps, toi tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas manger. Alléluia. Arrêtez pour vous. Prenez le Saint-Esprit, mettez-le au service. Laissez-le travailler et laissez les gens libres. Faire ce qu'ils veulent faire. Dieu n'oblige personne à Jean d'Éden. Dieu n'a pas obligé Adam. Dieu pourrait dire à la femme, arrête, ne touche pas. J'ai interdit cela. Mais il n'a pas dit ça. La femme a mené sa main. Dieu le regardait. Dieu regardait la femme. Quand elle ne savait pas parler à la femme, Dieu était là. Dieu regardait la femme. Je vais voir comment elle va résoudre le problème. Son mari lui a dit, je leur ai parlé. Je vais voir comment, si ma parole a un effet dans sa vie, ou bien c'est la parole de l'ennemi. Le serpent était là, il parle à la femme. Et la femme a obéi au serpent. Ah, mais j'ai fait pour le serpent. Dieu dit, oh, tu m'as tué. C'est plein de serviteurs, plein de servants de Dieu. Comme ça, Dieu crie, Dieu attrape sa tête. Elle m'a tué, il m'a tué. Parce qu'ils ont subi la voix de l'ennemi. Ce matin, je pense que tu m'as compris. Je pense que je ne prêche pas une église, mais je prêche le salut. Pour que tu aies le salut et que le jour, la tempête va sonner, toi et moi, nous puissions marcher, courir par un vers ce Dieu-là. Ça ne sert à rien de vivre, dire que tu connais Jésus sur la terre. Le juif va venir, il va te dire, je ne te connais pas. Et puis, effectivement, il dira à certaines personnes, je ne te connais pas. Parce que dans Matthieu 7, verset 21, il dit, ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. La volonté de Yahvé ce matin. Toi qui m'écoutes, qui m'entends, c'est de marcher selon la principe divine. C'est de marcher selon la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce qui va t'arriver. Mais si tu n'as pas à manger, obéis à sa parole et tu mangeras. Essaie, commence d'abord. Que Dieu te bénisse ce matin. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Le deuxième élément dont on parlera, c'est la récompense. La récompense est la sixième vérité fondamentale. C'est le sixième pilier du christianisme. Le bâtiment spirituel que nous sommes en train de bâtir, les 7 piliers, c'est le sixième. Ça fait part des éléments que Dieu a programmés. Toi qui as obéi, Dieu t'utilise pour sa gloire. Mais c'est la récompense. Alléluia. Alors dans Jean 7, 5, Jean 5, à partir du verset 21. Car le Père ressuscite les morts et donne la vie. Ainsi, le Fils de l'homme, le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils de l'homme, le Fils, comme il honore le Père. Celui qui honore le Fils, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qu'il a envoyé. En vérité, le verset 24 du chapitre 5, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Ici, vous voyez,
le Seigneur nous parle de récompense. La récompense ici, c'est la résurrection. C'est la vie éternelle. La seule personne qui est habilitée à juger le monde s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le seul juge. C'est pourquoi il a dit, tout à l'heure on l'a lu dans Jean 14, dans Marc 16 du moins ça. Celui qui croira et qui se fera baptiser et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Oui. Celui qui ne croit pas en sa parole se condamne elle-même. Donc ici, tout jugement lui a été donné. Yahvé Dieu ne juge pas. Yahvé Dieu a donné tout jugement à Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme un professeur d'EPS qui doit noter les candidats. Il y a un jury qui est là. Il y a le président du concours. Les candidats qui courent. Le moniteur des notes. Le jury valide. Mais le président du concours ne va pas dire non, je vais donner d'autres notes en dehors des notes du jury. Ou bien de moniteur, c'est faux. Ça veut dire que ta performance, c'est ça que le moniteur note. Jésus-Christ, Dieu a dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde, la Bible nous dit, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc celui qui croit en Jésus, qui croit en sa parole déjà, lui, il se réfère à toi. Quand tu crois déjà en Jésus, tu crois en sa parole, tu mets sa parole en pratique déjà, tu le ressens déjà, il habite en toi déjà, il te repère et puis il vient habiter en toi. Et donc déjà, à partir de cet instant déjà, il te note, il t'apprécie. Et donc tu n'iras plus au jugement. C'est ce qu'il veut dire en fait. Toi qui mets sa parole en pratique, tu n'iras plus au jugement. Ça veut dire que tu n'es plus condamné, tu passes de la mort à la vie. Alors que nous étions tous condamnés. Amen. Par le péché originel. Personne, nous étions tous condamnés. Mais à partir de Jésus-Christ, nous sommes libérés, nous sommes sauvés. Et donc pour que tu sois réellement sauvé, montre à Jésus que tu l'aimes. Demande-lui que tu l'aimes. Pour que la résurrection soit ton partage ce matin. Demande-lui que tu as entendu sa parole et que tu mets cette parole en pratique pour que la résurrection soit ton partage ce matin. Pour que la vie soit ton partage. Alléluia. Il dit celui qui, il dit en vérité au verset 24, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point au jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Donc ce matin, toi, quel que soit ce que tu vis, ça peut être une maladie incurable, ça peut être un blocage, ça peut être la sérénité, ça peut être une situation quelconque, ça peut être un rejet total de la famille, un rejet total de ton foyer, un rejet, peut-être même ton mari est en train de te mettre dehors parce que tu n'as pas Jésus dans ta vie. Oui, le monsieur n'a pas Jésus dans sa vie. Il court de femme en femme, il ne peut pas se marier. Ou bien maintenant tu peux te marier parce que tu n'as pas Jésus dans ta vie. Mais ce matin, si tu crois en Jésus-Christ et si tu crois que Dieu, tu crois en ce Dieu qu'il a envoyé à part de Jésus-Christ de Nazareth et que tu changes de vie, tu changes de comportement, la vie viendra en toi. Au départ, c'était la mort. Parce que tout ce que tu vivais, c'est comme c'est la mort. C'était des blocages. Maintenant, la vie entrera en toi et tu vivras. Tu peux vivre et mourir. Tu vis, tu marches. Tu causes, tu as des amis. Mais en esprit, tu es mort.
Il y a deux sortes de morts. Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. La mort physique, là, c'est là Jésus vient et juge. Mais la mort spirituelle, c'est là Jésus. La mort physique, c'est ça. Les yeux sont fermés, on te met dans quatre bois. Quatre bois bien faits, et puis on te met au milieu, et on te met au sous-sol. Glacé là-bas. Mais il y a la mort spirituelle. Il y a certains même qui sont en train de vivre une mort spirituelle même. Ces personnes appellent la mort physique parce qu'elles ne comprennent plus rien dans leur vie. Elles préfèrent mourir que de vivre. Seigneur, pourquoi tout ça tombe sur ma tête? Seigneur, pardon, je préfère mourir que de vivre. Il y a des gens qui ont fait le mal. Tout leur corps est pourri. Il reste seulement que leur cœur. Le ventre même est pourri, intestin, tout ça, ça sent dans la maison. Personne ne veut même aller les saluer. Maintenant, chaque matin, Seigneur, tue-moi, s'il te plaît. Je vais mourir maintenant. Je vais mourir. Mais tant que tu n'as pas fini de te compenser, tu ne mourras point. Et ton frère a commencé comme ça. C'est ça l'enfer. Ça a commencé comme ça. Vous convenez avec moi, il y a certaines personnes dans le village. Même pour mourir même là. D'autres vont faire des sacrifices. Pour que ces personnes partent. Parce qu'elles ne savent plus rien dans le village. Au contraire, c'est un fardeau. Pour soit la maman, pour soit les enfants qui sont là. Ils ne peuvent plus rien faire. Les enfants nous tombent malades à cause de l'odeur qu'ils inhalent matin, midi, soir. Papa a fait des conneries. Maintenant, il est dans ces derniers jours. Il doit tout dire. Quand tu es à côté de la mort, tu vas confesser. Ce n'est plus toi-même. Parce que là, ce n'est plus toi. Tu n'as plus ta conscience, ni ton intelligence. Tu ne penses plus. Parce que ce qui est là maintenant, c'est l'esprit de mort qui est là. Il te dit, dis ce que tu as fait. Là, il n'y a pas de honte dedans. Hein? Alors que celui qui te faisait la honte, il ne faut pas dire à ton frère ce que j'ai fait en toi. Voilà, quand tu dois dire, moi, tu me honnis. Alors moi, je suis d'accord avec toi. Donc, il ne faut pas dire. Donc, ferme ta bouche. Et quand tu n'as pas la parole de Dieu, ou bien tu ne vas pas marcher dans la parole de Dieu, tu fermes ta bouche. Alors que réellement, tu devais parler pour que tu sois libéré et qu'on fasse ta délivrance. Il y a des gens qui savent bien qu'ils sont possédés. Ils ne peuvent pas vivre sans la parole de Dieu. Ils ont besoin de délivrance. Mais quand ils viennent dans les églises, ils se cachent derrière ces démons. Il y a des démons derrière ces personnes. Et 2-3 jours, elles attaquent l'église, elles attaquent le ministère, elles attaquent le pasteur, elles attaquent les fidèles. D'autres même viennent à l'église pour initier les fidèles, pour les rendre sorciers. Les enfants, ils les initient. Il suffit qu'on vende la galette quelque part et qu'un enfant aille payer la galette, elle transforme cette galette en chair humaine. Et quand l'enfant mange la galette, elle est initiée comme ça. La nuit, il se retrouve. Et puis, il entend le faire balader dans leur jardin. Il lui montre des choses du jardin. Et c'est parti comme ça. C'est pourquoi vous, les fidèles, qui partez avec vos enfants à l'église, faites attention, voyez ce qu'ils mangent. Et même ceux qui vendent dans les églises, vous voyez vérifier ce qu'ils vendent. Est-ce que ce n'est pas des trucs transformés la nuit? Il y a des gens qui vont vendre juste pour initier beaucoup de monde. Vous les voyez vendre galette, alors qu'en réalité, ce n'est pas la galette. C'est la chair humaine. J'ouvre vos yeux sur ça, serviteur de Dieu. Tu ne veux pas autoriser tout le monde à vendre dans l'église. Voilà, vous sortez, les gens payent, ils mangent, ils mangent. Beaucoup sont initiés. C'est pourquoi il faut laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de l'église. Comme ça, s'il y a ces secrets cachés, lui, il les dévoile. Et il les détruit. Tu m'entends ce matin, serviteur de Dieu? Je pense que ce message te fait du bien, n'est-ce pas? Si ça te fait du bien, acclame puissamment et dis 3 fois Amen. Dis 3 fois et 4 fois Amen pour que tu réjouisses le cœur de ton Dieu ce matin. Parce qu'il veut que tu entendes ce message. Parce que le temps est compliqué. Nous sommes dans un temps difficile, dans un temps compliqué. Une seule maladie, un seul virus. Tout le monde est immobilisé. Personne ne bouge. Les voitures, les avions, tout le monde est immobilisé. Terminé. Tournons-nous vers l'éternel Dieu des armées. Le virus ne vient pas de lui. Il ne vient pas de lui. Si chacun fléchissait les genoux
se repentait sincèrement. Il y a longtemps, Dieu avait mis croix sur ce bûche. Il a déjà coupé la racine. Mais nous sommes toujours là. D'autres même font des compositions malgré cela dans ces confinements. Le péché même qu'ils sont en train de conquérir, je dis bien conquérir, parce que pour eux c'est des victoires. C'est encore plus élevé que lorsque ils étaient libres. Alléluia. Jésus a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Oui, dans ce passage de Jean 11, verset 25, Lazare était mort. Mais Jésus l'a ramené en vie. Mais avant, il va dire à sa soeur, moi Jésus, je suis la résurrection. Je dis à une personne ce matin que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Ce matin, quel que soit ce que tu as fait, couche-toi, abandonne-toi devant sa face, à ses pieds, et sois sincère. Si tu crois que il y a un autre Dieu plus puissant que Jésus-Christ, ne le fais pas. Si toi tu crois. Mais moi je vais te dire ce matin que dans ce monde entier, le seul Dieu plus puissant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul nom devant lequel les sorciers fuient, les démons fuient, Lucifer tremble, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets quiconque au défi. Quand tu es dans son plan, il suffit de prononcer son nom, c'est fini. Même quand tu bouges même déjà, tu es encerclé par les anges. Quand tu es dans le plan de Dieu. Je dis quand tu es dans le plan de Dieu et quand tu bouges, tu es encerclé par les anges. Même quand tu mets ton pied par une natation en un lieu où se trouvent les fétiches se grillent. À cause de la puissance de Dieu qui est en toi. Il n'y a aucune puissance que tu vas aller chercher dehors qui va rester en toi éternellement. Mais la puissance de Dieu reste éternellement en toi. Quand tu gardes la parole de Jésus-Christ et tu la mets en pratique. Et tu as encore la vie éternelle. Quand tu as la vie éternelle, qui peut te faire quoi que ce soit? Quel démon peut vaincre Jésus? Jésus, personne ne l'a tué. Il s'est livré. Quand ils sont allés l'arrêter, il a dit, qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Le fait de dire, qui cherchez-vous, il a enlevé son manteau de fils de Dieu. Me voici. Me voici. Laissez mes disciples, me voici. Sinon, Judas n'en a pas dit non, celui que je vais embrasser, c'est lui qui va arrêter. Il dit, me voici. Me voici. C'est mon heure, c'est votre heure. C'est l'heure des ténèbres, présentement. Me voici. Mais je vous ai donné rendez-vous en un lieu, sur la croix. On se donne rendez-vous là. On verra qu'il y aura la victoire. À la fin, il dit, le voile est déchiré. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout a été accompli sur la croix. C'est sur la croix que Jésus a eu la victoire. Il n'y a aucune puissance qui soit au-dessus de cette puissance que Jésus a eu sur la croix. Ce matin, arrête de pleurer. La vie éternelle
te sera donné si tu écoutes la parole de Jésus et tu la mets en pratique. C'est la seule condition. C'est la seule condition. Si tu veux, il faut porter le sac du pasteur. Il faut nettoyer ses chaussures. Ça c'est des éléments. Amen. Et donc ce matin, tu m'entends. La vie éternelle, la résurrection est ton partage. Ce matin, tout ce qui est mort en toi doit vivre. Si tu le confesses Jésus-Christ. Ou maintenant, si toi qui es nouveau, si tu le confesses maintenant, tout ce qui est mort en toi vivra. Tout ce qui est mort en toi vivra. Parce que tous ceux qui confessent Jésus-Christ et qui croient que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, lui, tout ce qui est mort en toi vivra. Il dit tout ce qui est mort vivra. Maintenant, si même tu es mort, lui, Jésus-Christ, il va te faire vivre. Parce qu'il est celui-là qui a vaincu la mort. Il a le pouvoir de résurrection en lui. Je suis la résurrection et la vie. Mon frère, ce matin, peut-être que tu es malade parce que tu as posé des actes dans le spirituel. Et ce spirituel, la mort spirituelle t'a atteint. Alors ce matin, pour que tu vives, il faut que tu te confesses et que tu dises à Jésus-Christ, oui, je me repens de ce que je suis. Je me repens de ce que j'étais. Je me repens de ce que je suis. Aujourd'hui, je change de vie. Je change de composition. Je vais t'adorer. Je vais te suivre. Je vais marcher selon ta parole. Je vais marcher selon tes enseignements. Le reste du temps qui me reste à vivre, je vais marcher selon ta parole. Et dis-lui cela. Si tu es sincère réellement, lui, il va te toucher. La nuit, quand tu seras couché, mais pendant que tu vas fermer les yeux, lui, il va t'approcher. Et là où tu as mal, il va toucher la partie. Il va t'opérer. La douleur, donc, la douleur qui fait que tu peux te lever. La douleur qui t'a cloué. Lui, Jésus-Christ, il est le médecin de médecins. Il est le chirurgien des chirurgiens. Il va t'opérer. Il va t'opérer. Il va enlever la douleur. Il va retirer la maladie. Et il va te laisser vivre parce que tu veux l'adorer. Parce que tu es un instrument qu'il veut utiliser, parce qu'il a mis des dons en toi qu'il veut exploiter. Il a mis des talents en toi qu'il veut exploiter. Et l'heure a sonné. Il leur est arrivé. Où les adorateurs, ceux qui vont confesser, vont me confesser, ces personnes-là, même si elles sont mortes, elles vivront. Quel que soit ce que ton Père a décidé sur ta vie, peut-être que dans les débuts, ton père, tu as choisi d'adorer Jésus-Christ. Il t'a malmené, il t'a maudit. Il a envoyé ton nom chez les péticheurs. Et aujourd'hui, comme tu n'as pas adoré Jésus comme cela se devait, tu n'étais pas dans le plein de la volonté. Ce qu'il a fait a pu t'atteindre. Mais ce matin, à partir de ce message que tu entends, je dis que si tu reviens à Jésus-Christ et que si tu vis la sanctification, rien que la sanctification, lui Jésus-Christ, ce que ton Père a dit sur toi, il va annuler tout cela. Parce que sur la croix, il a tout aboli, il a tout détruit. Il va annuler cela. Et si ton Père continue, il fera retour à l'envoyeur. Et ton Père va sentir qu'il n'attaque pas son Fils, mais il attaque le Fils de Dieu. Parce que quand tu crois en Jésus-Christ, il est en toi. Il dit, je reviendrai en vous. Celui qui a le salut de son âme. Jésus le protège partout où il va. Jésus te protégera partout où tu iras. Parce que tu n'es pas comme ces jeunes sœurs, ces jeunes frères, ces jeunes tantes, mamans qui se cachent derrière Jésus et qui font des bêtises. Je dis bien des bêtises parce qu'elles ont même honte de dire ça à quelqu'un. Tu ne fais pas part de ces personnes. L'heure a sonné, l'heure est venue avec ce que nous vivons, ce qu'on appelle cette maladie, cette pandémie. Toi-même, tu vois les gens mourir. C'est parce que tu as encore envie que tu continues de faire la prostitution. Ceux qui meurent, pas parce qu'ils sont mal composés plus que toi. Même ce que tu es pire que ces personnes. Mais Dieu t'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. C'est que nous devons lui obéir. Il a dit à cette femme samaritaine, dans Jean 4, verset 23, femme, l'heure vient et l'heure est déjà venue. Nous sommes en 2020. Je dis, l'heure est déjà venue.
depuis 2020, depuis janvier, depuis décembre déjà 2019, il n'y a plus de paix dans le monde. Le monde est en guerre contre une seule maladie, contre un seul virus. Tout le monde est en guerre contre ce virus, mais jusqu'à présent, on n'a pas réussi à le vaincre. Il a tué plein de monde. Plein de monde. Ce n'est pas affaire d'armes nucléaires ici. On ne le voit pas. Mais il tue pour partir. Dans ce cas, nous avons besoin de celui qui est invisible pour le combattre. Nous avons besoin de Jésus pour le combattre. Si cela nous arrive, c'est parce que, je le dis, je le répète, nous avons tous péché. Chacun est coupable. Chacun est coupable. Nous avons célébré, nous les pasteurs, des homosexualités. Nous avons validé des hommes. Nous avons cautionné le mariage. Et on dit on est pasteur. Pasteur du diable. Dieu a mis Adam et Ève. Dieu a mis deux hommes dans le jardin d'Éden. Nous sommes tous pécheurs. Mais comment tu auras la vie éternelle si tu demeures dans le péché? Jésus a dit, Luc 19, verset 10, le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Lui, moi j'étais perdu, il est venu me chercher et me sauver. Aujourd'hui, il n'est pas là pour juger. Mais tes actes déjà te condamnent. Il n'est pas pour juger. Hein? Le fait de ne pas écouter sa parole, tu es condamné. Tu es malade, tu ne comprends rien. Parce que tu ne peux pas écouter sa parole. Reviens à Jésus-Christ et tu vivras. Dis amen encore s'il te plaît. Dis amen encore s'il te plaît. Dis amen encore s'il te plaît. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Toi qui vis, tu n'as pas été malade, mais tu mets ta foi en Jésus-Christ. La maladie ne peut pas te tuer. La maladie ne peut pas t'emporter. Le jour où tu vas fermer les yeux physiquement, c'est parce que Dieu a décidé. Terminé. Aucun sorcier ne pourra te tuer. Toi qui as mis ta foi en Jésus-Christ. La personne qui vient en Jésus malade et la personne qui vient en Jésus bien portante n'ont pas le même traitement. N'ont pas le même traitement. Toi qui étais malade, tu es venu à Jésus, tu as eu la guérison là. Il y a des choses que tu as eu à faire. Jésus a utilisé les moyens pour te guérir. Pour que tu te fasses confiance là, il va te voir un temps. Toi qui n'as pas eu de maladie, qui te porte bien, qui as ton argent, mais tu dis non, pour ma vie éternelle, je me donne à Jésus-Christ. Quand tu mets ton pied là, ce que tu reçois là, c'est différent de celui qui est malade que Jésus a guéri, qui est en Jésus-Christ. Lui, il est venu parce qu'il était malade. Mais toi, tu es venu parce que tu sais pour ton salut. Vous n'avez pas eu les mêmes visions. Tu m'entends ce matin? Toi qui m'entends, qui te promènes encore, qui n'a pas Jésus, il faut le chercher, il faut le choisir. Il est le meilleur, il est le véritable Dieu. Que Dieu te bénisse ce matin et que sa grâce se repose sur toi. Le salut, que chacun doit connaître la parole, la mettre en pratique pour que Dieu puisse véritablement le conduire. Regardez un peu les deux brigands. Lorsque nous prenons Luc 23, verset 43, les deux brigands à la croix, le jour même les deux mouraient. Les deux devenaient en larmes avec Jésus-Christ. Et un a eu la chance d'être sauvé. Ce matin, tu as la chance d'être sauvé. Dans quelles conditions Dieu a sauvé celui qui était à sa droite? Jésus a sauvé celui qui était à sa droite. Celui-ci a défendu Jésus. Pendant que son ami insultait Jésus, il dit à son ami, arrête de l'insulter. Arrête. Arrête de l'insulter. Nous méritons ce que nous subissons. Nous méritons. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait.
Il dit à son ami, tu as la chance que je suis coulé. Tu me connais, non? J'ai te têter. Le fait que ce monsieur ait dépendu de Jésus, ça a plu à Jésus-Christ. Il dit, oh, voici un malfaiteur. Lui au moins il me défend. J'entends au moins des paroles un peu douces. Ce sont ces paroles que Jésus va entendre de toi. Au lieu d'être en train de juger l'église, juger le pasteur, d'être en train de courir derrière les garçons, les hommes, te prostituer, et matin tu viens t'asseoir dans l'église en train de chanter. Tu te prostitues la nuit et dimanche matin tu es assis dans l'église en train de chanter. Parce que Jésus là, il est serré ou bien quoi? Mais il va te dévoiler tôt ou tard. Parce que l'heure est arrivée, comme Jésus à la femme, où les versets tombent de mon Père en esprit et en vérité. À cette époque-là, 2020, si tu n'as pas changé pour adorer Jésus en esprit et en vérité, c'est que ce qui va arriver devant là, quand tu vas commencer à changer, Jésus va dire c'est parce que tu sens que ta mort est proche maintenant que tu veux changer. C'est trop tard. Parce que son arrivée est proche. C'est pas loin. Il y aura des signes bientôt. Ce qui se passe là, Jésus n'est pas dedans. Comme le diable sait qu'il va venir là, Dieu s'est levé pour frapper, toucher les foies, pour ne plus qu'il y ait quelqu'un qui prie. Pour que le jour va venir là, tout le monde soit comme des serpents qu'on a tués. Personne ne bouge. Jésus arrive, honteux, et puis il remonte. Non. Quel que soit ce que Lucifer va faire, Jésus trouvera au moins des personnes qui vont l'adorer. Dis amen encore s'il te plaît. Parce que je sais que toi tu vas l'adorer. Et que toi tu l'adores l'esprit en vérité. Tu n'es pas dans cette histoire de maraboutage, de fétichisme, de vaudou, de maïkari, de franc-maçon. Tu n'es pas dans ces choses-là, chrétien. Tu as choisi Jésus, tu n'es pas dans ces choses. Si encore amen s'il te plaît. C'est ce que nous tue en fait. On se cache des gens derrière Jésus et on fait des bêtises en cachette. Non, sur la terre, il faut que j'ai l'argent. Donc, comme tout le monde est riche, je vais être riche. L'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Alléluia. Le jour du jugement. Le jugement. La justice de Dieu, c'est son jugement. Et je te dis ce matin que ce jugement est à deux phases. Pendant que tu vis, tu es pesé. Ça, c'est un jugement. Il t'a pesé, il t'a mesuré, tu ne mesures rien, ta masse est nulle. Quand il t'a pesé, ce n'est pas ta force. C'est pas quand tu as fini de manger tes ignames là, il te met sur une bascule pour te peser. Non, c'est pas ça, c'est pas de ça que je parle. Tu n'es pas mesuré en kilogrammes. Non. Quand il dit t'a pesé là, le spirituel, la mesure, c'est la sanctification. Il regarde ta vie que tu mènes tous les jours. Il y a une unité de mesure. Quand il place sur toi comme ça, là, tout est mélangé dedans. C'est-à-dire que les chiffres sont mélangés. Il n'y a aucun chiffre qui s'affiche. Même, c'est-à-dire que c'est fini. Tellement tu es dans le péché, tes idées sont mélangées, tellement ton cœur est rempli de haine. Tellement ton cœur est rempli de mensonges. Il y a des choses, mais ça fait 15 ans, tu devais dire vérité, tu n'as pas dit. Et c'est encore là, sur ton cœur. Tant que tu n'as pas dit, c'est un poids qui est sur toi. C'est tout ça que Jésus pèse. C'est le cœur qui pèse. On ne peut pas peser ton cœur avec une masse. C'est un élément de sanctification. Il prend et puis il touche ton âme avec. Quand il regarde cette âme-là, vol, mensonge,
impudicité, meurtre, idolâtrie, fétichisme, maraboutage, ou encore plein, rempli, d'autres même sorcellerie, blasphème, hypocrisie. C'est plein, rempli dans l'âme. L'âme est remplie d'hypocrisie. Il voit la personne, physiquement elle est là, elle rit, elle chante, elle saute, mais hypocrisie a rempli la personne. Elle va quelque part, elle pleure parce que ce qu'elle voudrait que ça arrive à son frère, ça n'est pas arrivé. Elle pleure, elle fait comment arranger pour que ça arrive. Elle cherche des voies et moyens. Mais comme cette soeur est en Jésus-Christ, tu ne peux pas l'atteindre. Tout le monde sera jugé. Toutes les nations du monde seront jugées. Toutes les nations. Toutes les nations du monde seront jugées. Il n'y a aucune nation sur cette terre qui va échapper au jugement éternel. Toutes les nations passeront par le jugement. Toutes les nations. Toutes les nations. Lorsque nous parcourons un peu Matthieu 26, Matthieu 25, au verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Présentement, le Seigneur est assis sur un trône pour sauver, pour te prêcher sa parole, pour t'annoncer sa parole, pour te dire que son arrivée n'est pas loin, pour te demander de changer de vie, pour te demander de changer de comportement, pour te demander de changer de la manière dont tu regardais les choses avant. L'heure est arrivée que tu changes de manière. Il t'avertit. Il t'avertit. Cette première venue, ce n'est pas pour te juger, ni pour te condamner, mais c'est pour t'enseigner. C'est pour te sauver. C'est pourquoi aujourd'hui même, pendant que je parle, toi qui m'entends, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu auras fait, repens-toi, demande-lui pardon, et tends ta main, il va te saisir. Mais un temps viendra, lorsqu'il reviendra dans son trône, sur son trône, il sera assis sur son trône de gloire. Cette fois-ci, ce n'est plus pour te sauver, mais c'est pour te juger. C'est pour te juger. Lorsque quelqu'un est en train de se noyer au beau milieu de la lagune, tu as pris ta pirogue, tu as trouvé cette personne au beau milieu en train d'inhaler l'eau, d'avaler l'eau. Elle est en train d'avaler. Elle est en train d'avaler. Tu ne juges pas la personne. Tu arrives, la première des choses, c'est de sortir la personne de cette eau, la déposer dans ta pirogue et la ramener au bord. C'est ce que Jésus fait présentement. Il est en train de te parler pour te dire que les temps sont mauvais, de changer de comportement. Toi qui crois que la prostitution dans laquelle tu es, chapelet à Jésus-Christ, il te dit de quitter les dents. Est-ce que tu m'entends ce matin? Toi qui crois que la sorcellerie, la méchanceté dans laquelle tu es, chapelet à Jésus-Christ, il me dit de quitter les dents, ça ne lui plaît pas. Si depuis tu fais, il ne réagit pas, parce que le trône sur lequel il est assis, il ne doit pas te juger. Il doit t'enseigner. Mais si tu as fait le mal hier, il t'a parlé avant-hier. Hier tu as fait, ce matin il te parle. Si ce soir tu continues de faire, demain matin il va te parler. Si demain tu le fais, après-demain il va te parler. Jusqu'à ce que le temps arrive où il va revenir. Il sera maintenant assis sur son trône pour juger. En ce moment-là, il n'y a plus de pardon. Le mot pardon n'aura plus de sens. Quelqu'un m'entend ce matin?
Quelqu'un m'entend ce matin? Il dit, le mot pardon n'aura plus de sens. C'est pourquoi il faut t'asseoir ce matin. Prends un bic. Depuis ta naissance, où tu as commencé à faire la distinction entre le bien et le mal. Prends un gros cahier de 300 pages, ou même tu prends un registre. Commence à remplir ce que tu as fait de mal. Il faut commencer à parler de ça. Donc que tu vas remplir même le registre de ce que tu as fait dès ton enfance. Quand tu as commencé à faire le bien, la différence de bien et le mal, ce que tu faisais, ton père te frappait, ce que tu faisais, ta mère te giflait, ce que tu faisais, tes soeurs te frappaient, jusqu'à tu pleurais. Aujourd'hui même où tu es assis là encore, peut-être que tu as 50 ans, ce que tu continues de faire là, tu vas même payer 6 livres, 6 registres pour remplir. Dis seulement ce que tu as fait de mal. Mais Dieu ne parle pas, hein. Dieu te regarde, tu as 56 ans, tu as 40 ans, tu as 30 ans, tu as 20 ans, il te regarde. Pas parce qu'il n'a pas entendu, il ne t'a pas vu, il t'a bien vu. Mais promptement, il est là pour t'enseigner. Tu m'entends ce matin? Il faut arrêter et reviens à lui. Tu m'entends ce matin? Parce qu'il reviendra te juger. Il reviendra te juger. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare des brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors il dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Depuis que Dieu a créé le monde, Adam et Ève n'étaient pas faits pour le péché. Dieu les a créés pour qu'ils prennent possession du royaume. Mais c'est le serpent qui est venu induire Adam dans le péché. Alors, le péché étant entré, ça a changé la forme, ça a changé les éléments que Dieu a créés. Alors ce matin, il me dit de te dire que le temps viendra. Le Seigneur viendra. Il va réunir toutes les nations. Et je disais tantôt, pas tantôt, une fois je le disais ici, que quand il va réunir les nations, il n'y aura plus de frontières. L'homme sera comme une fourmi devant l'Éternel. On sera petit devant l'Éternel. Il va commencer à nous juger tous. On va tous se rassembler et il va commencer à nous juger. Et il va mettre les boucs d'un côté, il mettra les brebis d'un côté. Les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Qui sera bouc et qui sera brebis? Ce matin, par ta composition, tu reconnais si tu es bouc ou bien si tu es brebis. Si tu es brebis, tu iras à sa gauche. Et si tu es bouc, tu iras à sa droite. Et il a dit ceux qui sont à sa droite, il les a bénis, venez, vous les bénis de mon Père. Vous les bénis de mon Père, vous les bénis. Et regardez, vous les bénis de mon Père. Vous qui êtes des boucs, vous qui êtes des brebis de Moïse, vous êtes les bénis de mon Père. Venez prendre possession du royaume qui a été déjà préparé depuis la fondation du monde. Depuis que vous êtes créés, Dieu a créé un royaume pour toi. Viens prendre possession de ce royaume. Ce royaume-là, c'est quand tu es dans le bien, quand tu obéis à la parole de Dieu, que tu as droit à ce royaume. C'est quoi Jésus-Christ a dit à Nicodème, dans Jean 3, verset 6, verset 5 à 6, il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu peux rentrer dans le royaume de Dieu. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, sincèrement, te permet d'entrer dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, et que Dieu puisse t'appeler comme son serviteur. Et donc ce matin, il te dit, oui, les boucs seront à sa gauche et les brebis seront à sa droite. Tous ceux qui seront brebis, ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont des enfants de Dieu, c'est le peuple de Dieu. C'est ceux qui ont entendu la parole et qui mettent la parole en pratique. Ceux qui ne sont pas dans les conneries, ceux qui ne sont pas en train de tuer Jésus-Christ, de le crucifier. Parce que pour eux, Jésus ne va jamais venir. De nous se poser la question, est-ce que Jésus va venir un jour? Oui, je sais qu'il y a des qui se posent la question. Sinon, tu allais changer de comportement. Si tu savais que réellement que Jésus va revenir, tu allais changer de comportement. Laisse-moi te dire que Dieu a donné, Jésus a donné 2000 ans au Saint-Esprit. Nous sommes en 2020, bientôt dans 2021. Mon frère, regardez, il y a des personnes qui ont préparé leur 2020, qui n'avaient aucune maladie. Le coronavirus est venu les emporter. Ils ont préparé même le mois de mars là.
faire, aller en vacances, à la plage. Oui, je vais sortir, je vais aller en Afrique, je vais aller là. Les billets d'avion sont réservés, les hôtels sont réservés. Mais maintenant, il ne peut plus dormir dans ces hôtels parce que soit ces personnes sont mortes ou bien ces personnes sont confinées. La maladie nous oblige à rester là où nous sommes, à ne pas bouger. Vous voyez un peu, nous faisons nos programmes, mais ce que l'on fait comme programme, est-ce que Dieu est dedans? Si Dieu est dans ton programme, l'ennemi ne peut pas bloquer ton programme. Si Dieu est dans ton programme, le sorcier ne peut pas bloquer. Personne ne peut bloquer ton programme parce que ce Dieu-là va veiller afin que ce programme soit exécuté. Est-ce que tu peux encore dire Amen s'il te plaît ce matin? Est-ce que tu peux encore dire Amen, 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 Amen 3 fois ce matin? Alors il va trier les boucs selon sa droite, les boucs selon sa gauche du moins, et les brebis à sa droite. Ce matin, je te pose une question. Es-tu bouc ou brebis? Tu connais la réponse. Quand tu prends ton bic, tu remplis ton cahier, ce que tu fais de mal et de bien. Le mal est plus que bien. Tu deviens bouc. Toi qui maudis les enfants de Dieu, tu es un bouc. Toi qui détestes le Christ, tu es un bouc. Devant Dieu, tu es bouc. Et ces personnes seront mises, ces boucs-là, ces animaux-là. Quand j'appelle bouc un animal, voilà, si on appelle bouc comme on le voit, tu seras mis à sa gauche. C'est comme la paille. Les blés rentrent dans le grenier et la paille au feu. Amen. Est-ce que tu peux encore dire Amen? Mais qu'est-ce que c'est qu'il appelait bouc? Et il donne un exemple simple. Un peu certaines conditions que nous devons remplir pour rentrer dans ce corps appelé bouc, appelé brebis. Quelles sont ceux que Jésus appelle brebis? Certaines conditions, certaines vies. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Vous êtes venus vers moi. Les justes, les brebis, lui répondit, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, qu'avons-nous donné à manger, avoir soif, donner à boire, qu'avons-nous vu étranger et t'accueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi, Jésus-Christ va le dire. Il leur répond, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Oui, les anges et le diable, leur place, c'est dans le feu. Créature de Dieu n'a pas droit à cette place-là. Mais si tu demeures dans l'impudicité, tu demeures dans le péché, tu demeures dans le mensonge, tu demeures dans la sorcellerie, tu demeures dans l'idolâtrie, tu demeures dans le blasphème, tu demeures dans l'hypocrisie, tu demeures dans la jalousie, tu demeures dans la méchanceté, tu demeures dans la haine, tu demeures dans les faux témoignages, tu demeures dans les complots, tu demeures dans les choses qui n'honorent pas ton Dieu, dans les choses qui ne glorifient pas ton Dieu. Mon frère, tu seras à sa gauche et il va t'appeler bouc et il va te placer, il va te plonger, il va te jeter dans le feu où le diable et ses anges ont été programmés. Tu sais pourquoi, vous voyez, certains pasteurs disent que, créature de Dieu, tout le monde, personne n'ira à l'enfer. Mais ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est la Bible qui le dit. Je le répète encore, je vais le dire pour celui qui n'a pas entendu. Que personne ne vous trompe. La Bible a été écrite, lisez-la pour que vous complétiez, vous marchez selon la parole et que vous changez. Que personne ne vous lise la Bible à votre place.
Mais si vous ne savez pas lire, payez la Bible et faites-la lire devant vous. On vous explique. Mais que personne n'écrive la Bible à votre place. Ceux qui vous disent que tout le monde est sauvé. Oui. On est sauvé quand on croit en Jésus-Christ. On est sauvé quand on confesse Jésus-Christ. Mais celui qui est dans le bois sacré, qui prend tous les dimanches en train d'adorer ses fétiches, en train de mettre kaolin sur lui, en train de mettre kaolin sur ses fronts, sur ses bras, partout, en train de danser, les conneries là-bas, en train de manger les intestins de poulet tous les dimanches, pendant que nous sommes en train de prier ici, lui aussi va au ciel. En ce moment, pourquoi je viens à l'église? Pourquoi est-ce que j'ai vu la sanctification? Pourquoi j'ai la crainte de ce Dieu-là? Alors que la crainte de Dieu, c'est le début de toute intelligence, de toute sagesse. Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. Voyez, non, Dieu même dit maudit. Jésus dit maudit. Jésus appelle quelqu'un maudit. Donc toi qui n'écoutes pas le plan de Dieu, tu es maudit. Tu es maudit par qui? Pas par Dieu. Tu es maudit par les démons. Maudit. Retirez-vous de moi. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc il y a un feu pour le diable et pour ses anges. Ce matin, que personne ne te trompe. Je ne suis pas en train de te prêcher pour te faire du mal. Mais je te dis la vérité. Si tu veux que demain, Jésus puisse te sauver, il faut le saisir maintenant. Demain sera trop tard. Ce matin-là, il est venu pour te sauver, pas pour te juger. Ce que tu as fait là, il ne te juge pas. Tu te condamnes, tu es là, tu ne peux plus, non, j'ai honte. C'est toi-même, c'est le diable qui est en train de te juger présentement. Mais lui, il ne te juge pas. Confesse-toi, reviens à lui. Maintenant viendra. Si tu demeures dans ton état, il va te juger. Et là, il va te condamner. Mets-toi à genoux, enroule-toi ce jour-là. Il ne va pas te pardonner parce que ce temps-là n'est plus le pardon, mais c'est le temps de jugement. En ce moment, tout est déjà trié. La cognée est déjà mise au pied de l'arbre. Tous ceux qui sont dans le mal à gauche font le bien à droite. Là, il n'y a pas de plaidoirie. Il n'y a pas un avocat qui va venir commencer à raconter, à commencer à m'adouer, à rendre encore souple la sentence. Non, c'est fini. La sentence là, dès que Jésus descend là. Pourquoi tu vas le jugement? Parce qu'il y a des chrétiens, ils seront surpris. Alors je vous parle, il y a des chrétiens, même des pasteurs qui sont morts, qui ont été surpris d'être en enfer. Je vous dis la vérité ce matin. Il y a des pasteurs qui se croyaient pasteurs, qui se croyaient serviteurs de Dieu, qui étaient dans les choses pourries, mais qui, après leur mort, quand Jésus-Christ s'est présenté à eux, ils ne sont pas allés en enfer directement. Ceux qui vont au jugement, c'est les pasteurs même. Les pasteurs, les enfants de Dieu, qui ont écouté la parole. Ceux qui ont entendu la parole, qui n'ont pas voulu écouter. Jugement. Jésus maintenant te rappelle. Tel jour, tu envoies mon serviteur en train de te prêcher. Tu as commencé à le juger. Tu envoies même les gens l'arrêter. N'est-ce pas? À ce maintenant, moi, je vais te juger maintenant. Voilà.